les conventions que nous venons de signer ce matin avec le groupe AFD rentrent en fait dans le cadre de la stratégie de la banque à promouvoir en fait le tissu économique privé en Mauritanie et notamment au niveau de la catégorie des très petites et moyennes entreprises. Comme on le sait, cette catégorie d'entreprises contribue pleinement et fortement à l'emploi au niveau du pays. Et on le sait aussi, en fait, l'un des freins aujourd'hui qui sont, on va dire, entendus par tout le monde, à l'émergence d'un tissu privé et d'un secteur privé en économie, c'est l'accès au financement. Donc, par le biais de ces conventions, la banque, Attijari Banque Mauritanie, aura un peu plus, on va dire, de possibilités de donner encore plus de prêts à cette catégorie de très petites et moyennes entreprises qui sont vraiment importantes pour le développement économique et la promotion de l'emploi dans le pays. Ces deux conventions, en fait, nous permettront pratiquement de donner une enveloppe supplémentaire donc en termes de prêts à cette catégorie d'entreprises qui est de l'ordre de pratiquement 6 millions d'euros supplémentaires. En plus de ce que nous faisons déjà, évidemment. Donc ça, c'est, on va dire, une possibilité additionnelle de financement pour cette catégorie de très petites et moyennes entreprises. On a signé 2 conventions. Alors, il y a une première convention qui est une convention de garantie multisectorielle. Donc, c'est une garantie de portefeuille qui nous permet en fait de couvrir donc un portefeuille de prêts concernant pratiquement toutes les catégories de TPME dans tous les secteurs. Mais avec cela, nous avons signé une deuxième convention pour cibler précisément un certain nombre de secteurs qui sont à fort impact social sur le pays. Il s'agit donc de la garantie EURISE et qui nous permet de donner des prêts en fait à des entreprises, des TPME qui sont dans le secteur agricole, dans le secteur de la pêche, dans le secteur de l'éducation, de la santé et aussi dans les entreprises qui contribuent au développement de l'économie numérique en Mauritanie. Nous sommes ravis d'avoir signé ce matin 2 conventions avec le groupe Attijari Wafa, qui est un partenaire historique. Vous le savez, c'est le 5e groupe bancaire sur le continent africain. Et ici, en Mauritanie, ils sont actifs depuis quasiment 15 ans et un important financeur des PME mauritaniennes. Donc ce matin, nous avons concrétisé une nouvelle étape de notre partenariat avec Attijari Banque Mauritanie. Nous avons signé 2 conventions pour un total de 5,5 millions d'euros, c'est-à-dire approximativement 230 millions d'ouguiya, qui vont permettre à Attijari Banque Mauritanie, nous l'espérons, et nous en sommes pleinement confiants, de mieux intervenir sur les PME mauritaniennes et notamment sur le volet EURISE des conventions qui ont été signées, de cibler les secteurs à fort impact développemental économique, c'est-à-dire l'éducation, la santé privée, la pêche et l'agriculture et l'agro-industrie. Nous avons le plaisir d'être là aujourd'hui pour un événement important puisque nous célébrons le 40e anniversaire de l'AFD en Mauritanie. C'est un moment important parce que ça nous permet de faire le bilan de ce que nous avons déjà fait, mais surtout de nous projeter sur ce que nous allons faire pour accompagner le gouvernement mauritanien. Alors cet événement se situe autour de 3 séquences. La première, c'est celle que nous sommes en train de mettre en œuvre ce matin, où on veut valoriser le rôle du secteur privé dans le développement économique de la Mauritanie. Nous avons illustré cette séquence par une signature de convention entre Proparco, notre filiale secteur privé, et le groupe Attijari, qui a vocation à soutenir l'accès au financement des TPE et PME en Mauritanie. Déjà entre 2009 et 2019, c'est 440 millions d'euros qui ont été apportés sur la mise en œuvre de 65 projets. En 2019, nous avons un portefeuille de 45 millions d'euros qui a permis de financer le développement local, l'eau et l'assainissement et l'électrification rurale. Et un projet de biodiversité avec le BACOMAP qui a vocation à assurer la préservation de la côte mauritanienne dont on connaît les enjeux en matière climatique et environnementale.